La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va... Je vais faire un petit direct rapide et pour dire deux mots. C'est un petit direct rapide et je sais que beaucoup de gens sont encore... au boulot. Alors, vous allez voir ça après. Partagez le direct. Je compte sur vous pour partager. On va parler de quelque chose de grave qui s'est passé dans la culture et que notre rôle, c'est de dire ce qu'on a dit. On ne peut pas se taire. Je compte sur vous pour partager. On va parler de quelque chose de grave. Partagez. Et que beaucoup de gens sont en ce moment, je pense, au travail. Vous verrez ça après. C'est pas là. Je suis en direct sur Facebook, Baronne Suisse officiel, et TikTok, Baronne Suisse officiel. Partagez le direct. Partagez. Dès qu'on va atteindre 100 sur Baronne Suisse officiel, Facebook, on va parler parce que beaucoup de gens sont au travail. C'est la pause. Donc, on parlera et vous le verrez plus tard. Partagez. Voilà. Partagez le direct. Je sais que beaucoup de vous sont au travail. Vous verrez ça plus tard. Partagez le direct. Avant de commencer, nous allons faire la publicité. Nous allons faire la publicité. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont... Je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont en direct. Je sais que beaucoup vont voir le truc après. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter la prochaine soirée. Ce sera du côté de Nice, le 21 mars 2026. Nous serons du côté de Nice avec Mewé pour les 10 ans de l'association Brin de Bonheur. Bien entendu, j'y serai. Avec Mewé, le 21 mars, nous serons du côté de Nice. Avant ça, le 7 mars, allez soutenir Oshiga du côté de Paris. Ce live, je vais offrir 2 tickets. Ces tickets-là, ce sont les tickets que la clinique a décidé d'offrir. Nous avons dit qu'on devait offrir 10 tickets et on va offrir au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, dans ce live, je vais offrir 2 tickets pour le concert d'Oshiga. 2 tickets, un ticket sur Baronne Suisse officiel Facebook, un ticket sur Baronne Suisse officiel TikTok. La seule chose à faire pour gagner le ticket de Oshiga, c'est de partager ce direct. Nous allons voir la personne qui a fait le maximum de partage et il va gagner ce ticket. On ne va pas contourner. Parce qu'on vous offre quelque chose. Vous pouvez aussi faire quelque chose. Donc, ceux qui vont tamponner beaucoup sur TikTok, mes administrateurs vont compter. Celui qui a le plus fait gagne un ticket du concert de Oshiga. Sur Facebook, ce sera la même chose. Celui qui va le plus partager le direct dans les groupes, partout, gagnera un ticket. Avoma, prêt, partez. Un ticket pour le concert d'Oshiga, le 7 mars, du côté de Paris, à gagner sur Baronne Suisse officiel Facebook et Baronne Suisse officiel TikTok. La condition, elle est simple, ce n'est pas beaucoup. Juste de partager ce direct dans les groupes. Celui qui aura fait le maximum de partage, je vais donner son nom et il gagnera un ticket. S'il est à Paris, il fait du ticket ce qu'il veut. C'est à vous de partager. Je vous laisse faire le travail. Nous allons calculer avec mes administrateurs qui a le plus partagé parce que ça se voit quand vous partagez. Nous allons regarder et on va vous donner les noms le moment venu. Donc, on a un ticket sur Baronne Suisse officiel qu'on offre pour le concert de Oshiga le 7 mars. Un ticket sur TikTok Baronne Suisse officiel. À vos marques, prêts, partagez. Ensuite, je voulais vous inviter à un concert, à une soirée. Attendez, moi j'ai beaucoup partagé. Il faut que j'aille
Je reviens là. Que je revienne là. Nous allons aller sur... Attendez. Excusez-moi vite une minute. Hein. Donc, au niveau des promoteurs, nous avons la soirée... Excusez-moi, je suis en train d'attendre quelque chose là. Donc, comme je vous disais, le 21 mars, nous serons du côté de Nice pour les 10 ans de l'association Brin du Bonheur avec la star Mewé. Mewé sera là aux 10 ans de l'association Brin de Bonheur. Réservez déjà rapidement parce que ça va aller vite. Voilà l'affiche. 10 ans de carrière de Mewé. Et ensuite, n'oubliez pas, du 29 mai au 31 mai, il y a la Cameroon Cultural Festival du côté de Washington avec la Cameroon Cultural Festival du 29 mai au 31 mai du côté de Washington. Nous vous attendons massivement. Vous qui êtes à Washington là, commencez à réserver. Ce sera 3 jours de fête de toutes les communautés avec des concerts, des débats, tout. Du 29 au 31 mai à Washington. Je serai là. Merci beaucoup. Et enfin, je pense que j'ai fini la publicité. Les autres, on verra après. Avant de commencer, nous allons aller sur quelque chose. Parce que moi, je suis gentil. Hein? Je ne suis pas méchant. Il y a Belka Tobi qui a sorti son son là. On va d'abord écouter le son. Et pour qu'on soit équilibré, écoutons le son. Chacun raconte ma vie à sa façon. Oui. Sans connaître la vérité. Je suis un homme battu. Je suis un ours de moi. C'est la femme qui fait la loi. C'est elle qui est le corps. Plusieurs fois j'ai alerté la police. Papa, sortez pour qu'elle vienne en mon secours. Vous voulez me voir mourir. Vous voulez me voir tomber. Je vous dis la vérité. Je suis un homme battu. Je suis un homme battu. Sortez! Le nouveau son est dehors. Sortez! Sortez tous! Le nouveau son, je fais la publicité, c'est gratuit. Hein? Je fais la publicité de Belka Tobi. Si ça peut, le son là peut être bien, ça sort même. Il gagne quelque chose pour aller payer ce qu'on demande. Nous quoi? Donc j'ai décidé de faire la publicité, c'est gratuit. Je suis un homme battu. Je suis même allé me plaider à la police. Marie-Madeleine me tape. Sortez. Bon, Belka Tobi, le problème c'est que la vidéo, on avait vu la vidéo. La vidéo qu'on avait vue là, à la fin là, on avait vu les coups secs que tu donnais à la matin là. Un homme battu ne donne pas les durs coups secs qu'on a vus à la fin de la vidéo là. Je ne sais pas si tu as bien vu la vidéo là. Je ne sais pas, Belka Tobi, je t'ai dit que quitte les réseaux sociaux. Quitte les réseaux, il faut quitter. C'est un conseil de sœur, hein. Quitte les réseaux sociaux. Laisse l'affaire là à tes avocats. Quitte. Tous ceux qui te conseillent de venir sur les réseaux sociaux là ne t'aiment pas. Ils te ridiculisent. Que oh, je suis un homme battu. J'étais battu, me plaindre à la police. Le dossier que tu vas ouvrir là, tu ne vas pas t'en sortir. Je te dis parce que Marie-Madeleine a des certificats médicaux. Pas 1, pas 2, pas 3. Où tu l'as nommé, c'est posé quelque part. Je te dis ça tranquillement. Hein. Mieux te dit ça derrière. Donc si tu veux sortir la chanson, moi je vais t'aider. Si tu veux partir en studio là, on va partir ensemble. Tu chantes. Nous on va faire la publicité du son là. C'est gratuit. Si ça peut être un hit. Si ça peut être un hit. Que ça aide, que tu peux payer Marie-Madeleine. Moi, il n'y a pas de problème. Donc, on va écouter, on va passer. C'était en passant, ce n'était pas pour toi que fait le direct. Je dis seulement que je te conseille de quitter les réseaux sociaux. Chaque jour que tu prends la parole, tu t'humilies. Chaque jour que
que tu prends la parole, Belka Tobi, tu t'humilies. C'est l'humiliation. Un tabe humiliation. Belka Tobi, un tabe humiliation. Un mordu humiliation. Un tabe Belka Tobi, il était bon là. D'où, hein? Un bon humiliation. Un bon humiliation. Et un bon humiliation réseaux sociaux. Tabé good, tabé bon. Un tabé, il faut laisser les réseaux, papa. Je suis un homme battu. Qui chante ça? On va sortir le son là. Donc, pas en studio, tu peux enregistrer. On va faire la... Moi, je vais faire la publicité. C'est ma part de contribution de ce côté-là. Si elle peut faire la publicité, que ça paye. Moi, il n'y a pas de problème. Tu comprends, non, Belka? Tu fais, tu mets. Nous, on va payer. Donc, on finit d'écouter le son. C'est toi qui as sorti le son. Attends. Attends. Donc, on va suivre le son pour finir. Moi, je vous ai dit. Attendez. Je suis un homme choqué. Oh, parle. On peut souffrir comme ça. C'est dur, hein? Merde. Donc, on va humiliation. Mais t'avais qui humiliation? Donc, je voulais vous dire que je fais le... Ce n'est pas pour lui qu'on a fait le direct, hein, mais il faut que je montre quand même son nouveau son qui est sorti. C'est dehors, hein? Ça chauffe dehors. Puisque si elle ne fait pas, on va dire que je ne fais pas sa publicité pour rien. Donc, c'est lui qui a sorti le son. On va écouter et on passe à autre chose. On va chanter ensemble. Si ça peut donner un hit, nous quoi dedans? Au moins, on ne va pas dire qu'on n'a pas aidé. Si c'est que ça peut produire, qu'on paie Marie-Madeleine pas, non. Mais Belka, le problème, c'est que je t'ai dit qu'il faut aller regarder encore la vidéo que toi-même, vous avez publiée sur les réseaux là. Il y a les coups secs que tu donnes à la fin de la vidéo. Hein. Il les coups secs. Ça, ce n'est pas... Si on sort seulement la vidéo là, on dépose là où on passe se plaindre là. Tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Parce qu'un homme battu ne donne pas les coups secs comme ça à une femme. Hein. Je ne sais pas si tu as vu. Il t'a dit que quitte les réseaux sociaux. Laisse-la faire là. Laisse, on gère comme on va gérer là. Les avocats se parlent. On trouve un accord. Tu quittes les réseaux. Laisse-la faire là. Ça t'aide à dépasser. Chaque jour que tu viens sur Internet, tu t'humilies. C'est pas bien. Tu es un artiste. Il ne faut pas que tu finisses à terre. Laisse. Laisse. Comment? Je suis un homme battu. On va écouter ton son. J'ai fait ta publicité. On finit par là. Je bois le café, pardon. Parce que votre truc de TikTok, là, même le café, ils vont couper encore. Bon, on finit de... Attends. Papa Belka. Regarde. Je fais la publicité de ta chanson. Écoutons ça. Qui m'aimerait. Jordan, on a réseaux sociaux. Yo. Chacun raconte sa manière. Sans connaître la vérité. Je suis un homme battu. Oh. Je suis une poule chez moi. C'est la femme qui fait la loi. C'est Marie Mado qui fait la loi. Et c'est elle qui est le coq. Plusieurs fois, je mets la police. Il a alerté la police. Pour qu'elle vienne J'ai alerté la police pour qu'elle vienne me sauver entre les mains de Marie-Madeleine. Oh, wow. Appelez la police du quartier Ndorba pour aider Belka Tobi. C'est un homme battu. La femme est une poulet, il est une poule mouillée chez lui. Tu crois que les gens du quartier disent que tu grondes tout le monde là-bas? Qui peut accepter qu'on t'a au quartier, Belka? C'est quoi ça? Qui t'a dit d'écrire la chanson là? Ouais, tiens. Écoutons la chanson. On va l'aider. C'est le nouveau son, hein. Ça, on va mettre ça dedans. Il va partir en studio pour ça. Vous voulez me voir, Vous voulez
voulez me voir souffrir. Je vous dis la Vérité. Je suis un homme battu. Je suis une poule chez moi. Oh, venez me sauver le coup contre Marie-Madeleine. Oh, lolo, me tuer. Elle veut prendre la maison. Elle veut prendre la maison. Oh. Qui m'énorgueille. Oh, qui m'énorgueille de le gem. Je suis un homme battu. Sa façon. Sur la vérité. Je suis un homme battu. Je suis une proche de le dire. Demandez à la police de Ndorba. Demandez à la police de Ndorba. Je suis venu me plaindre tous les jours là-bas. Que Marie-Madeleine me tapait tous les jours. Oh, venez-moi au secours. Je suis un homme menacé. Oui. Coq. La police de Ndorba. Pour que vienne au secours. Vous voulez-vous me voir mourir? Marie-Madeleine a arrêté mes nimbango. Je suis un homme battu qui m'énorgueille. Sortez me sauver aux sociaux. Je suis un homme battu. Je suis une poule mouillée. Au revoir, papa. A une scène de jazz vivante. Bon, j'ai fait la publicité, non? Vous allez m'en vouloir. Belka, voilà le tube. Va en studio sortir. Nous, on va partager. Je voulais faire seulement la publicité. Je n'ai pas pour toi qu'on a fait le direct. Donc, voilà ça que j'ai fait. Maintenant, te voilà. Va en studio, tu sors le son. Nous, on va aider. Maintenant, tout le monde sait que Marie Mado te naquait. C'est toi qui passes souvent chercher les problèmes à Ninja. Ninja, c'est un garçon, hein. Richard Bona est garçon debout là-bas. Si Marie-Madeleine qui a un bras te tape, pourquoi tu passes souvent chercher les problèmes à Ninja? Ninja qui est debout là, comme quelqu'un, il fait le karaté. Ninja fait le karaté, Belka Tobi. Donc ta femme te tape à la maison et tu pars, tu as le courage d'aller chercher la bagarre à Ninja. Et mais vous avez souvent le courage là où? Jusqu'à tu cherches à la bagarre avec Ninja. Non mais attends, il faut te revoir. Hein. Ça peut... Mais de... Non, ne cherche plus le problème là-bas. La mère a un bras. Elle a toutes les maladies du corps. Et si elle arrive à te nac, comment tu vas faire avec Ninja que tu cherches le problème? Donc si Ninja te souffre, tu vas tomber. Tu viens à Mondo Vision nous dire que ta femme te nac à la maison depuis des années. Et tu as la large bouche sur Internet comme ça. Et tu as la bouche. Que tu es même déjà allé te plaindre à la police. Qu'on te nac à la maison. J'imagine la tête des policiers. Et on trouve Belka Tobi au poste de police. Que bonjour monsieur l'agent. Je viens me plaindre. Ma femme me tape à la maison. Les policiers là vont te chasser avec l'eau chaude. Au Cameroun, ils vont te chasser avec l'eau chaude. Je connais les Camerounais. Mais aucun... Sors-nous l'agent qui t'avait reçu quand tu es parti te plaindre au commissariat. Quel agent va voir un homme comme toi? Tu es connu. Tu pars avec ta veste et tes pointinilles au commissariat ou à la gendarmerie te plaindre que Marie-Madeleine qu'on voit debout avec un bras là. Te tape. Belka quitte les réseaux sociaux. Tu vas pas t'en sortir.
Quitte les réseaux sociaux, ça va mon père. Ne viens plus sur Internet. Laisse comme ça, on a compris. Laisse. Va gérer ça avec Tanga. Laisse l'affaire de réseaux sociaux là. Tu vas pas t'en sortir. Hein? Laisse ça. Oh. Laisse Internet, ne pas plus. Laisse, on va parler ça derrière, entre les avocats. Laisse l'affaire là. Que je suis allé, tu pars dans un commissariat. Toute une star. Tu pars dans un commissariat, te plaindre qu'une Tanga te nappe. Toi, tu entends. C'est eux-mêmes, les gendarmes là qui vont mettre ça dehors. Tu n'es jamais allé voir les policiers, c'est faux. Mais je suis une poule mouillée. Bon, bref, ce n'est pas pour ça qu'on a fait le direct. Je vais être très clair. Avant de commencer, je voudrais vous montrer quelque chose. Nous avons une soirée. Attendez. L'annuel show. C'est le 28 février. Je vous montre l'affiche. L'annuel show. C'est le 28 février à Paris. Je compte sur vous. Hein? Voilà ça. Je pense qu'il y a Oshiga qui va aussi jouer là-bas. Le 28 février. Il y a Etundi, Elun Diamond. Il y a Sandrine Nanga qui sera là. À l'annuel show. Et nous avons aussi Stevie Pancha. C'est le 28 février du côté de Paris. C'est un show le 28 février à la Palmeraie, Paris 15e, pour une soirée d'exception, exposition, mode, création, soirée de gala, champagne et cocktail. L'annual show de Paris. On compte sur vous. Venez massivement. Voilà. Il y aura Oshiga, il y aura Tizi Panchak, il y aura Sandrine Nanga, il y aura, je crois, Elun Diamond, il y aura Sandrine Nanga, Tizi Panchak. Voilà. Et à la Palmeraie. Merci beaucoup. C'était pas pour ça. Voilà, nous allons... Je ne vais pas vous montrer les images de Tchakala VIP parce que ce n'est pas le but. Je ne peux pas le montrer. Je vais juste donner mon avis. Vous savez, quand on est avec des gens, Tchakala c'est une artiste qui est comme une petite soeur. Mais si je me tais face à ce qui se passe là, ce n'est pas honnête. Si moi, je n'arrive pas à dire en face ce que je pense, ce n'est pas honnête. Tchakala, je vais te parler là, comme une grande sœur. Et je dois te parler devant le monde. Ce n'est pas que je dois te parler derrière. C'est quelle idée, pendant un show, d'enlever le caleçon, de humer et de jeter. Qu'est-ce qui te permet de faire ce show dans ce sens-là? C'est trop sale. C'est indigeste, c'est indécent, c'est irrespectueux. Et cette fête, regarde, c'était sur un podium pour la fête du 11 février. Ça veut dire que c'est la fête de la jeunesse. Tu te retrouves en train de dire que je ne cache rien à mon public, tu enlèves, tu jettes. C'est indigne. Nous allons écouter seulement le voice parce que je ne peux pas mettre... la vidéo. Nous allons écouter. Voilà la vidéo, je ne peux pas trop montrer. Donc, Tchakala enlève son slip. Le problème pour moi, c'est que elle n'a pas de regret. On me dit que oui, elle fait souvent ça dans ses shows, elle enlève son slip. Bon, cette fois, ce n'est pas passé. Non, c'est injuste, ce n'est pas digne. Quand elle a enlevé son slip, elle avait l'autre slip dehors. Mais quand on fait un show, on transpire. On transpire. Même si elle avait 3 caleçons en bas, les caleçons là ont sa sueur. On ne peut pas donner ça aux gens. C'est irrespectueux, ce n'est même pas bien. Même pour toi-même, Tchakala, ce n'est pas bien. Ton corps t'appartient. C'est sale. Et tu es sur une scène de la fête de la jeunesse. Même le
show, on canalise, on sait où on fait certaines choses. Moi, je vois les gens dire, oh, Madonna fait ça, Cardi B fait ça. Ok, considérons. Les gens qui vont voir Tchakala parlent même anglais. Tchakala chante en quoi? En français, en patois et en pidgin. Ça veut dire que son public est à 95% camerounais. Il ne faut pas qu'on se mente. Et quand on a un public à 95% camerounais, on a des mœurs, on a des réalités, on a le respect. Les Américains peuvent... Cardi B chante en anglais, c'est chez les Américains là-bas. Et je n'ai pas vu Cardi B en train de tirer le truc, sentir et jeter. Même si elle le fait, c'est une autre culture. Elle est aux États-Unis. Nous, on a encore la culture, nous sommes encore des Bantous. Et un Bantou a encore le respect du corps humain. On a des choses qu'on ne fait pas. Le corps est sacré dans la culture Bantou. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, et je vois des fans, des gens qui l'encouragent. Ce n'est pas bien. Au contraire, vous deviez dire, si tu faisais ça avant, ne fais plus. Ça ne te grandit pas. C'est un tollé. Et je peux vous dire que, moi je souhaite, peut-être elle a fait au Cameroun, mais si elle va faire ça dans un autre pays, elle sera tout simplement arrêtée. Et vous serez sur Internet en train de dire que libérez, libérez, libérez. Si elle était en Côte d'Ivoire, elle serait aux arrêts. Hein. Si elle était au Burkina, elle serait aux arrêts. Si elle était au Sénégal, elle serait aux arrêts. Il y a des pays, même les petits pays d'à côté, là, le Gabon, la Guinée équatoriale, elle serait tranquillement aux arrêts. Ne l'encouragez pas. Les temps changent. Il faut plutôt l'encourager à changer sa façon de faire le show. Ce n'est pas ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Et si on aime l'artiste, on doit pouvoir lui dire les vérités. Ce n'est pas parce qu'on lui dit ça qu'on ne l'aime pas. Mais sa façon de faire, c'est sale. Ça là, c'est trop sale. C'est trop sale. C'est grave. Ça fait même mal à voir à l'œil nu. Le dessous de quelqu'un, c'est ton intimité. Tu ne peux pas prendre ton intimité et jeter comme ça là. C'est sale. Ça fait pas rire. J'ai vu des gens dire, oh ça se fait, Lolo Beauté s'est seulement perdu en se rasant. On a vu une petite partie de cuisse. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, on l'a fait interpeller. Au calme. Donc ma soeur Tchakala, je te parle là comme une grande soeur. Ne prends pas ça. Je te conseille de ne plus faire ce geste-là. Fais ce que tu veux faire, mais ne fais plus ce geste-là. Parce que ça va t'amener les problèmes. Maintenant, on t'avertit pour t'éviter les problèmes. Si tu fais ça quelque part où tu es mal placé, tu seras arrêté. Et on sera là que libéré, libéré, libéré. On n'accepte pas ce meurtre. C'est-à-dire qu'enlever son dessous, c'est un acte très grave. C'est un acte très grave. Je demande, nous on se bat beaucoup pour la culture. Dieu t'a donné le succès. Dieu t'a donné la chance d'avoir quelque chose. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ma soeur. Tu ne peux pas maintenant accepter de te déshabiller dans un truc qui parle de la fête de la jeunesse, dans un concert comme ça. Non. Tous ceux qui t'aiment doivent te dire que c'était sale. C'était sale. Même si tu avais 10 caleçons en bas, tu as transpiré. La sueur personnelle est sacrée. On ne la partage pas à n'importe qui. Ton intimité est sacrée. Il faut qu'on te le dise. C'est pas joli, ma soeur. C'est pas joli. Arrête ça, ne fais plus ça. Ne fais plus ça, c'est trop sale. C'est indigne. Les gens disent que c'est le buzz. Tu voulais le buzz et tout. Mais il y a le buzz même qui ne te grandit pas. Demain là, tu pouvais être avec ton buzz, tu peux représenter un produit marketing qui te paye. Les artistes aussi travaillent comme ça. Peut-être une société peut te prendre pour faire la publicité. Mais quand tu as ce genre de bad buzz, c'est difficile d'avoir une société qui colle ton image à un produit à vendre. Donc il faut absolument que tu as déjà eu le succès. Tu peux continuer. On connaît ta façon de faire le show. Mais la façon que tu enlèves le caleçon, moi je n'avais jamais vu ça.
Je n'avais jamais vu ça. Donc, tous ceux qui t'aiment te disent la vérité. Tous ceux qui te disent que c'est bien là, ils ne t'aiment pas, ils te mentent. Ils ne t'aiment pas. Donc, moi, je préfère te dire en face que tu as zaillé, tu as dérangé. Ce n'était pas nécessaire de te déshabiller pour faire un show. Dans un podium aussi prestigieux. Dans un podium aussi prestigieux, tu n'avais pas besoin de ça. Tu pouvais continuer ton show comme d'habitude. Mais ça là, tu allais loin. Donc, on ne peut te prendre que peut-être pour faire la publicité des préservatifs. Parce qu'à ce rythme-là, peut-être c'est les gens qui vendent les préservatifs qui vont te prendre pour faire la publicité. Mais une publicité des jus d'orange, des machins, des ceci, celui qui fait ça va un peu réfléchir. Quand on a aussi du succès, ceci parce qu'on a des produits dérivés qu'on colle à notre image pour vendre. Mais est-ce qu'on va leur coller une image avec ton caleçon vert en main? Ça ne se fait pas. Donc, ma soeur, je te parle comme une soeur. Ton public est à 90% camerounais. N'écoute pas ce que les gens te disent que c'est bien, c'est faux. Madonna peut faire ça aux États-Unis, ça passe. Cardi B peut faire parce que son public est ouvert à ça. Mais ton public est à 90% camerounais. Et peut-être 10% vient des autres régions. Et nous avons encore des valeurs. Et personne n'accepte ça. Ne fais plus ça. Surtout dans une scène où tu es pour la fête de la jeunesse. Tu ne peux pas faire ça. Je voulais te dire, c'est indigne. Et je préfère te le dire en face. Si je ne m'exprimais pas, nous on se bat beaucoup pour la culture. Nous on se bat beaucoup pour vendre l'image des artistes camerounais. Quand on est dans des bad buzz aussi sales, ça freine notre travail. Et je me devais d'être honnête avec toi. C'est un conseil, ne fais plus ça. Il ne faut plus faire ça. Il y a Longuet qui m'a dit qu'il voulait parler 5 minutes là. Je ne sais pas si je dois le prendre en audio. Longuet dit qu'il voulait dire quelque chose. Après, comme ça, il ne profite plus de demander, on va faire comment? Salut Longuet. Allô? Oui, la baronne. Ouais, je te prends en audio, non? C'est mieux, non? Oui, en direct, hein? Oui, je suis en direct. Tu es en direct, là. D'accord. Longuet, avant qu'on commence, les gens me demandent que l'affaire que tu connais, là, elle fait comment? Tu peux leur répondre, non? Directement. Comme ça, tu me décharges. Je n'ai pas encore envoyé. Je n'ai pas encore envoyé. Ok, il n'a pas encore envoyé. Comme ça, vous dites, comme ça, c'est clair pour moi. Ok, vas-y alors. Voilà, la baronne. Vraiment, c'est bien c'est bien de tirer les oreilles de Tchakala, que ce qu'elle a fait est trop vulgaire pour notre société. Voilà. Sauf que je veux que tu dises à Lady Ponce, qui a à Lady Ponce, qui se produit torse nu. Non, Longuet, tu as... Attends, Longuet. Non, je vais te couper. Je vais te couper. Non. Lady Ponce n'a jamais enlevé ton caleçon. Longuet, on va se gâter là. Non. Toi, tu as quel problème avec Lady Ponce? Non, tu ne peux pas parler ça ici. Lady Ponce a enlevé son caleçon. Tu as quel problème avec elle, Longuet? Non, on se gâte là. Non. C'est quoi avec toi? Lady Ponce a enlevé son caleçon et jeté dans la selle. C'est comment même? Non, mieux ça se gâte. Toi, tu as un problème particulier avec Lady Ponce. Tu as un problème particulier avec Lady Ponce, Longuet. C'est quoi ces histoires? Tu as entendu Lady Ponce dans un scandale qu'elle a enlevé son caleçon quelque part? Vous avez quel problème? Beyoncé a les tenues de scène. Cardi B a les tenues de scène. Ça, on appelle ça les tenues de scène. Mais est-ce qu'elle s'est déshabillée devant quelqu'un? Est-ce qu'on parle de la tenue de scène de Tchakala? Si Tchakala avait gardé que sa tenue de scène, on n'aurait aucun problème. Est-ce que je me suis plaint de la tenue de scène de Tchakala? Je me plains du geste de Tchakala. Je me plains du geste de Tchakala, Longuet. Je ne me plains pas de sa tenue de scène. Les tenues de scène, chacun porte la tenue de scène qui lui va. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Tu ne peux pas après 20 ans venir parler de la tenue de scène de Lady Ponce. C'est quoi ça? Tu as un problème particulier avec Lady Ponce. Tu veux qu'on se gâte ici là? Déjà envoie derrière les 500 € là. C'est quoi ça? Tu viens gâter, tu veux absolument mêler Lady Ponce dans des bêtises. Lady Ponce a déjà enlevé son caleçon ici, on a vu.
Où tu as vu? Montre-moi une seule vidéo où on voit. Je dis, tu as quel problème avec Lady Ponce, Longuet? Tu as quel problème personnel avec Lady Ponce? Une affaire qui ne la concerne pas. Tu as réussi à venir la mettre dans ça. Est-ce qu'on parle de tenue de scène? Je me suis plaint de la tenue de scène de Tchakala. J'ai dit que son geste où elle a enlevé son caleçon humain et jeté sur le public est sale. Je parle du geste, je ne parle pas de tenue de scène. C'est quoi ça? Non, Longuet? Oui, allô? Non, 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 non. Je vois que toi, tu as un problème personnel avec les... Lady Ponce a quel problème? Non. Bon, laisse alors. Va faire ton direct alors. Va faire ton direct. Va faire ton direct. Va faire dans ton direct. Va faire ton direct. C'est pas ici. Va loin. Va loin. Tu as un problème. Va faire ton direct. Tu dis à Lady ce que tu as dit. Je vois que tu as un problème avec elle. Va faire ton direct. Tu dis ce que tu as dit. Tu ne parles pas ici là. C'est quoi ça? Va faire ton direct. Un gros jaloux comme ça là. C'est quoi ça? C'est qu'on a fini la quête. Vasero a fini la quête. Sorti 1 million pour la femme. Tu es parti faire tout un direct pour casser ça. Maintenant, tu as promis 500 €. Tu n'as même pas donné 5 francs. Tout le monde voit ici que tu n'as pas payé 5 francs. On est sur un truc où on ne parle pas de tenue. On parle d'un geste obscène qui a choqué les Camerounais. Qui s'est plaint de la tenue de Tchakala? Personne ne s'est plaint de sa tenue de scène. C'est son droit de porter ce qu'elle veut en tenue de scène. Mais c'est le geste qu'elle a fait de dire qu'elle ne cache rien à ses fans, d'enlever le caleçon, humer et jeter. Ça, c'est un geste obscène. C'est un geste sale. Lady Ponce cherche quoi au milieu là? Va faire ton direct, tu parles là-bas. Tu fais et puis je vais te répondre comme d'habitude. Tu fais et je vais te répondre comme d'habitude. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches derrière les artistes Longuet. Tu as fini d'attaquer Vasero. À peine il a réuni 1 million pour qu'on envoie, tu l'as attaqué. Tu m'as appelé ici pour me dire qu'il fallait que Vasero dise ceci. J'étais calmé, dit que non, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on parle d'une autre artiste. Tu viens ici pour vouloir mettre, pour absolument salir Lady Ponce. Elle t'a fait quoi? Elle te doit. Tu as un problème particulier avec elle. Depuis des mois et des années, est-ce que tu entends Lady Ponce dans son problème? Lady Ponce est calme dans son coin. Lady Ponce a toujours eu les tenues. Tout le monde connaît les tenues de Lady Ponce. Lady Ponce n'a jamais fait le geste d'enlever ses sous-vêtements devant quelqu'un. Jamais. On parle du fait, du geste. C'est ça qui a choqué les Camerounais. Tchakala a toujours eu des tenues de scène assez osées. Tout le monde connaît. On connaît qui met quoi sur scène. Ce sont des tenues de scène. Est-ce que Lady Ponce marche comme ça en route? Ce sont les tenues de scène. Maintenant, quand on finit sur les tenues de scène, est-ce que Lady Ponce a déjà enlevé son caleçon en plein truc humain et jeté? C'est de ça qu'on parle. Tu cherches quoi derrière Lady Ponce? C'est quoi ça? Va faire ton direct. Donc, je disais donc que ma soeur Tchakala, je te conseille, ne fais pas ça en dehors du Cameroun. C'est un conseil. Peut-être aux États-Unis, machin, tu peux faire ça, mais je te conseille de ne plus faire ça. Je n'ai pas fait un live pour t'insulter ou pour te danser. J'ai fait un live pour t'expliquer qu'il y a des gestes qu'on ne fait pas. Surtout que ton public, le public que tu cherches, c'est un public à 95% camerounais et 5% des autres régions. Ça veut dire que chez nous, il y a des gestes. Tu as vu, les gens ont commencé à dire que c'est les conditions, tu veux pratiquer, tu veux ceci. Tu vois, ça donne des spéculations incroyables. Juste ce geste de sortir de son corps en objet et de jeter sur les gens. Nous, en Afrique, nous sommes encore bantous, on n'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je te conseille de ne plus le faire. Parce que ça va t'amener les problèmes. En 2025, en 2026, là, il y a beaucoup de choses qu'on n'accepte plus. Et je peux te le dire. D'accord? Voilà. Troisième des choses. Je vais finir par là. J'espère que ma soeur Tchakala, moi je te parle là comme une grande soeur. Hein?
C'était mieux que je te dise ça. En tout, avec tout le respect qui va, je ne t'ai pas insulté, je te dis juste ce que je pense. Si les fans te disent sur ta page là que c'est bien, c'est machin, tu sais, les fans, c'est les plus bipolaires que tu n'as jamais vus. Ils vont t'encourager dans la bêtise. Tu sais, je vais te parler d'une fille qu'on appelle Cynthia Fianga. Cynthia Fianga a commencé à montrer ses doigts. Tout le monde a apprécié. On a montré les oreilles, tout le monde a apprécié. Cynthia Fianga a confondu Internet et la vraie vie. Elle a montré un truc là, on l'a arrêté, on l'a mis en prison 6 mois. J'étais la seule qui demandait sa libération. Tout le monde qui l'encourageait avait fui et les gens disaient que c'est normal, sa place c'est en prison. J'étais seule qui faisait les lives pour dire que laissez-la. Donc tous ceux qui t'encouragent là, dose, n'accepte pas. Ne fais plus ce geste là. Fais ton show comme d'habitude là, ne fais plus le geste là. C'est une... Ça là, ça va t'amener les problèmes. Je suis assis ici, je te dis ça tranquillement. L'Afrique, avec Internet, il suffit, c'était dans notre pays, le tollé que ça a créé là, tu serais quelque part. Je te dis la vérité. Si ça là, ça s'est fait en Côte d'Ivoire, tu ne serais pas sorti. Tu ne serais pas sorti. Et même les pays voisins là, si on t'invite là-bas, évite certaines choses. C'est un conseil. Maintenant, si tu veux continuer, fais. Au moins si je te dis ce que je pense. C'est trop sale, c'est indigne, ça ne fait pas propre. Donc, moi je te conseille, si tu peux, en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, de sortir et de présenter tes excuses pour ce geste-là. C'est un conseil. Je te donne un conseil comme une manager. Leur dis que peut-être ce que tu as fait a choqué beaucoup de monde. Tu t'en excuses. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu ne peux pas le faire, c'est ton droit le plus absolu. Mais moi, je te conseille de le faire. Parce que c'est un geste qui est trop sale. C'est indigne même pour la femme. En tant que femme même, c'est sale. Une femme, c'est quelque chose de très personnel. Le sous-vêtement est très personnel. Le sous-vêtement, c'est quelque chose de sacré. On ne le prend qu'on balance à n'importe qui. Même les gens qui ont pris ça, ils peuvent te faire du sale, Tchakala. Avec ton sous-vêtement, on peut te faire n'importe quoi. Il ne faut pas le faire. Moi, je te conseille. Si tu peux, excuse-toi. C'est un conseil. Mais si tu ne fais pas, c'est ton droit le plus absolu. Mais moi, je t'ai donné ma position et mon conseil. Ne fais plus ça parce que tu auras des problèmes. Maintenant, je vais finir ce direct en parlant à Ekami Briand. J'ai vu Ekami Briand m'a insulté sur sa page. Maman, moi je suis moins cher. Ekami Briand est parti sur sa page m'insulter. Que j'ai raté ma vie. Oh, je parle toujours de sa vie. Lui, il est Bamoun. Moi, je suis Bamileke. On va voir ce qu'on va voir. Qu'il continue de parler de lui. Bon. Ekami Briand, je vais d'abord te dire. Bamileke et Bamoun, c'est la même chose. Les Bamoun sont des Bamileke. Deuxième chose. Tout le monde peut parler à Tchakala sauf toi. Je t'ai vu te victimiser là. Genre, tu veux faire comme si tu étais, tu étais un modèle. Toi, tu es pire que Tchakala. Jusqu'à toi, tu te sors aussi. Et que nous tous les Camerounais, on se plaigne. Toi aussi, tu sors, tu te plains. Jusqu'à toi aussi, tu sors la bouche pour m'insulter Ekami Briand. Même toi, tu parles aussi. Jusqu'à tu veux te victimiser. Tu veux faire quoi que Tchakala t'a presque utilisé. Un gars qui n'a que les gars. Toi, tu es pire que Tchakala. Tu ne dois rien dire. Tu es pire que Tchakala. Oui. Tu ne peux pas comprendre parce que Tchakala est dans le Ramba. Tout le monde parle mal d'elle. Tu sors, tu viens jouer les justifiés. Tu viens jouer les gars qui a trop mal choisi. Non. Quand toi, tu voyais Tchakala, tu savais qu'elle faisait ses shows comme ça. Ça t'arrangeait bien. Tu faisais les vidéos, tu faisais les photos. C'est pas maintenant que, parce que Tchakala a un peu de problèmes, de gauche à droite, les gens se plaignent, que tu sors là. Oui, vraiment, vous ne pouvez pas me comprendre. J'avais trop de problèmes. Vraiment, c'est ce que j'ai essayé de nettoyer. J'ai essayé ceci. Et quand moi, je veux parler, tu dis que j'ai raté ma vie. Vraiment, Ekami Briand.
Toi, tu es l'incarnation de la malchance. Prenons Tchakala, elle est partie te porter au Cameroun, elle t'a amené ici. Tu as été incapable de dire aux gens même que quelqu'un t'a aidé à venir ici. Tu as toujours nié. Première semaine, premier jour, tu as Nak Tchakala. Un gars violent et plus grave que ce que Tchakala a fait. Tu as Nak Tchakala jusqu'à le nier est venu. On a dit que, oh, laissez, ce n'était pas ça, machin. Vous vous êtes séparés. Tu es parti sur Internet prendre Diane. Diane que personne ne connaissait sur Internet. Personne ne connaissait. Elle a fait un petit tour à Paris pour te voir. En vidant ses comptes. La fille là est arrivée à Paris. Avant qu'on se réveille, vous étiez déjà à la police parce que tu l'as nac. La fille a atterri sur Internet comme un sosie. Comme quelqu'un qui sort du sommeil. On s'est retrouvé avec une femme qui était tranquille en Angleterre, qui travaillait. Elle était sur Internet à 3 h du matin en train de manger une marmite de manioc cru. En train de manger une marmite de manioc cru. On peut désasser la vie des gens comme ça. On peut traumatiser les gens comme ça. Qui connaissait Diane avant que tu ne nous amènes la fille là sur Internet avec tes affaires de bastonnade là? Où on s'est retrouvé avec une femme perdue, mélangée, en train de manger le manioc à 3 h du matin. Avant que la mère là s'est réveillée, elle avait mangé 20 gros morceaux de manioc à 3 h. Elle ne se rendait pas compte qu'elle mangeait le manioc. Ça, c'est l'expression de la marche. Dès que tu as dans la vie de quelqu'un, ces problèmes commencent. Qui connaissait Diane avant que toi, le malchanceux et Cambi Brillant, tu n'atterris avec elle ici sur Internet? La seule, dès qu'on vous a trouvé, je te dis déjà, tu as la plainte hein, à Paris. Donc ne viens même pas venir sur mon terrain. Si tu essayes encore d'ouvrir ta bouche, moi, tu seras nettoyé au cachet. Moi, j'ai l'énergie pour toi. Hein. J'ai l'énergie trop bien pour toi sur Internet. Tu es petit. Donc l'affaire que... Toi, tu parles que moi, la baronne, j'ai raté ma vie, papa. On est parti porter comme un sac de manioc. On est venu nous déposer ici en diaspora et on ne respire pas. Qui t'a dit que moi, la baronne, on m'a déporté du Cameroun pour m'amener ici? J'ai voyagé avec mes pieds, avec mon argent. Toi, on t'a dit que si tu n'étais pas que tu faisais le gigolo, tu pratiquais sur les femmes, tu faisais tout ce que tu sais, c'est d'aller dormir chez les marabouts, à Fumban. C'est tout ce que tu as emporté pour déranger les filles. C'est tout ce que tu sais faire. Dès que tu salues une fille, tu as dû appeler Fumban pour qu'on l'attache là-bas. Et que tout ce que tu dis. C'est-à-dire que regarde seulement les 2 relations que tu as eues en moins de 2 mois. Nous sommes mélangés sur Internet. C'est-à-dire que la fille, Diane est devenue célèbre sur Internet. La fille, l'autre était tranquille en Angleterre. Dès que tu l'as rencontrée, citons ce que tu as fait avec elle en une semaine, pour voir à quel point tu es l'incarnation de la malchance. Il y a les hommes que, quand ils entrent dans ta vie, ils détruisent tout. Tu as rencontré Diane sur Messenger. Dragon. Elle est venue à Paris. En 2 jours, ses problèmes ont commencé. Tu la nac. Elle a acheté le téléphone. Quand elle est venue te chercher, on l'a arrêtée. J'étais en cellule, perdue. Diane que personne ne connaissait pas son fils, ne connaissait pas le père de ses enfants. Ils se sont retrouvés avec nous sur Internet ici, en train d'appeler au secours que, oh, sortez Diane, oh. Elle est sortie de prison, venue sur Internet, manger le manioc pendant la nuit, traumatisée à vie. Elle rentre chez elle, on a cassé sa porte, volé tout à la maison jusqu'à le petit argent qu'elle avait gardé. Elle revient, mais on peut être malchanceux comme ça? Je dis que ça là, c'est en 2 semaines qu'elle t'a rencontré, pas beaucoup. C'est toi qui peux dire que moi j'ai raté ma vie, papa. Moi la baronne, j'ai raté ma vie. Quelqu'un qu'on a déporté, qu'on est parti le porter, pour le porter au Cameroun, pour l'amener ici. Qui t'a dit qu'on m'a porté au Cameroun pour m'amener ici? Qu'est-ce qui vous prend même souvent jusqu'à toi tu viens parler? Toi tu ne dois rien dire dans l'affaire de Tchakala. Tu devais être discret. Laisse-nous parler. Toi tu ne dois rien dire. Tu n'es pas un exemple. Toi tu es l'exemple de la méchanceté. Un gars qui passe son temps à escroquer et à taper sur les femmes n'est pas un exemple. Donc laisse l'affaire de Tchakala, laisse-nous parler. Genre, oui c'est ce que je voulais vraiment éviter depuis. Toi tu es un exemple. Toi, tu es un exemple, un gars qui casse les doigts de Tchakala où aujourd'hui elle a encore le truc. Toi, tu peux parler. Et toi, tu viens parler de moi. Faut même pas me tenter, hein.
Moi, j'ai ton A1. Hein. Le gars avec qui tu gnoques ça à Douala, là. Tu vas faire, je vais venir le faire témoigner ici. Hein. On connaît tout ce que tu faisais là-bas au Cameroun. Hein. On sait pourquoi tu te comportes comme ça avec les filles. Hein. Parce que tu es un bon tchélé. Donc ne viens même pas me chercher les problèmes. Tu détestes les femmes parce que tu es un bon tchélé. Toi, tu peux me juger alors que toi, tu es un gros tchélé dans Douala, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a abordé en boîte de nuit plus que toi? Tu te caches derrière les femmes. Les tchélés refoulés comme ça, là, vous venez parler aux gens. On sait tous que tu n'aimes pas les femmes. C'est pour ça que tu te comportes comme ça avec les femmes. Tu détestes la femme. La femme, pour toi, c'est un usage pour avoir un peu d'argent. Comme tu es sûr que tu es un peu beau là, avec tes petits médicaments et avec un peu le gel que tu mets sur la tête là, tu te prends tout. Mais chaque femme que tu traverses, qu'est-ce qu'elle passe? Montre-lui une femme que tu as vécu avec elle quelques minutes, elle a vécu bien. Parlons seulement, laissons Tchakala. Parce qu'on va dire que oui, Tchakala t'a amené, vous avez seulement fait 10 jours. Prenons Diane que toi-même tu nous as amené sur Internet là. En 2 semaines, la vie de la fille a chamboulé. 2 semaines, une fille qui était tranquille en Angleterre, calmement, elle faisait sa vie, elle allait au travail. Tu as porté la fille là, l'as amenée sur Internet. En quelques minutes, la fille s'est retrouvée sur Facebook et TikTok avec nous. À 3 h du matin, traumatisée à vie en train de manger le manioc. On peut gâter la vie des gens comme ça. Et toi, tu viens me dire que ma vie est ratée. On t'a dit que moi, ma porto Cameroun pour m'amener ici. Toi, tu n'as même pas où dormir. Toi qui dors à gauche, à droite, à Paris, là. Toi, tu veux me parler que moi, ma vie est ratée. Moi qui peux te donner à manger et te faire dormir en Europe pendant près de 2 ans, tu ne payes rien. Je peux te loger à Paris pendant 2 ans, tu ne payes rien. Moi, là, ma vie est ratée. Toi, ta vie est réussie. Plaisantin, va. Toi, tu ne dois rien dire. Rien dire sur Tchakala. Rien du tout. Rien. Tout le monde peut parler mal de Tchakala, sauf toi. Sauf toi. Tu ne peux rien créer dans l'affaire. Rien. Tu es l'incarnation de la malchance. Dès que tu touches une fille en Europe, ces problèmes commencent. Dès que tu touches une fille en Europe, ces problèmes commencent. Sa vie était tranquille, rangée. Dès que tu entres dans sa vie, tout se mélange. On peut être malchanceux comme ça. On peut être plein de... Tes médicaments là, c'est pour arranger, pour détruire les vies des gens. Je ne comprends pas. Les tchélés refoulés comme ça, là, ils viennent sur Internet nous fatiguer les oreilles. Si tu n'aimes pas les femmes, ici là, c'est libre et Camille Briand. Ici là, tu peux sortir tes jobs sans déranger quelqu'un. Hein? Personne ne va te juger. Hein? Arrête de te coller derrière les femmes pour cacher ton côté tchélé refoulé là. Arrête de te coller derrière les femmes. Tu penses qu'on ignore qui te paye le loyer à Douala? Je connais le monsieur qui te paye le loyer à Douala. Tu servais à quoi? Hein? Je vais te rappeler quelque chose. Il faut que les gens aillent fouiller ça. Je vais faire quelque chose que les gens vont fouiller. Le premier jour où Tchakala est arrivé au Cameroun, ils se sont embrassés à l'aéroport. Allez lire les commentaires en bas. C'est les tchélés qui commentaient que... Donc tu as changé de côté, hein? On te voit déjà venir. Tu veux nous montrer quoi? Les tchélés sont partis sur le direct, la commenter comme des malades. Oui. Allez voir le premier. Quand Tchakala a atterri pour aller le chercher, ils se sont embrassés à l'aéroport. Cherchez la partie là, vous lisez les commentaires des tchélés. Dedans, ils ne se sont même pas cachés, ils sont venus commenter. Les tchélés sont venus là-bas fâchés. Que tu veux nous montrer quoi? Commenter. Des psauds refoulés, tu viens nous casser les bonbons ici. Tu es libre ici, hein? Ici, on est en Europe. Si tu veux me sortir avec les poules, c'est ton problème. Nous, on s'en fout. C'est ton derrière, tu donnes à qui tu veux. Tes fesses t'appartiennent, les Camille Briand, tu donnes à qui tu veux. On s'en fout jusqu'à demain. Tu as compris avec quoi? Je dis bien ton zout t'appartient ici, là, en Europe. Le zout de chacun le ressemble. Donc, moi, quand tu vois là, mon zout là, je donne à qui je veux. Je fais ce que je veux de mon corps. Donc, je ne juge pas la vie des gens. Moi-même, je vous ai dit que ma vie est en chantier. Ma vie est bien en chantier. Je vis ma vie comme je veux. Je ne demande pas l'autorisation à quelqu'un pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Tu comprends? Mais c'est vous là, les tchélés refoulés là,
qui font toujours comme si, oh, j'aime trop les gars, il monte, il descend. Alors que, il aime bien qu'on le lime le derrière. Vous venez vous cacher ici, là. Que, ouais, avec ta vie comme ça, tu es un maudit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus maudit que toi en diaspora? Il y a quelqu'un qui est plus maudit que toi en diaspora, DJ Camille Briand. Toi, tu es un maudit. Ça se voit qu'à chaque fois que tu approches la vie de quelqu'un, il est dans le négatif. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Dès que tu approches quelqu'un, c'est le négatif. Tu te caches derrière les femmes. Je t'ai dit que nous sommes en Europe. Ne te cache pas. Fais ce que tu veux. Je dis bien ton derrière, tu donnes à qui tu veux. On s'en fout jusqu'à demain. Si tu veux donner ton derrière à tout Paris, on s'en fout. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre problème. Mais arrête de te cacher derrière les femmes pour faire du sale. C'est pas joli. C'est pas joli. Ici en Europe, on a la liberté. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Mais j'espère que ceux qui t'entourent vont te dire que tu es libre. Si tu veux binder avec les poules, c'est ton problème. Nous, on s'en fout. Du moment que c'est consentant, deux personnes consentantes, on n'en a rien à cirer. Tu vois, non? Donc, laisse-moi tous ces bruits-là. Et je vais te rappeler en finant que le Bamoun et le Bamileke, c'est deux peuples du Grassfield. Parce que tu as dit que je suis Bamoun, tu es Bamileke, continue. Je parle de toi jusqu'à demain, tu ne vas rien faire, tu ne vas rien créer. Tu n'effraies personne. Tu n'effraies personne, je ne sors pas avec toi, tu n'effraies personne. Quand j'ai dit à te dire, je te dis, hora. Et tu sors, je t'allume. J'ai l'énergie pour ça, ne t'inquiète même pas. Si tu veux que je te donne les vues, je vais te donner les vues. Donc ne parle pas dans l'affaire de Tchakala. Tu n'es pas un modèle. Tu es la malchance incarnée. Tu es la malchance incarnée. On voit à quel point, chaque fois que tu touches une femme, ce qu'on veut. Et t'ai dit que si les filles du Cameroun là, sortent leur bouche sur toi, tout ce que tu as fait de leur vie, tu ne vas même pas respirer. Donc, vis ta vie là et fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. N'ouvre même pas ta bouche dans l'affaire de Tchakala. Tchakala est 10 fois mieux que toi. 10 fois. Tchakala est 10 fois, 100 fois mieux que toi. Tu n'es même pas un exemple. Donc, comme tu as voulu récupérer l'affaire de Tchakala pour te victimiser là, je mets déjà le pied sur ça. Tu n'as pas à te victimiser parce que tu es pire que Tchakala. Tu passes le temps à détruire la vie des femmes, à escroquer les femmes, à nuire les femmes, à les boisser, à les faire les médicaments pour détruire les vies que des femmes ont conçues pendant des années, des années, des années, des années. Dès que tu entres dans leur vie, tu sabotes tout. Il y a quelqu'un qui a enlevé son caleçon et détruit la vie des gens. Qu'est-ce qui est plus grave? Toi, tu peux parler parce que Tchakala a enlevé son caleçon. Nous, là, on peut parler, mais toi, là, non. Tu ne dois même pas venir. Que vraiment, on demande au Camerounais de demander pardon à Didier Eto. Un plaisantin comme ça. Quelqu'un qui parle, il peut parler à quelqu'un. Quelqu'un que son seul travail, c'est de grimba. Hein? C'est la même gamme que Ahmed Kamer. Je vais te dire, DJ Ngrimba. Si tu continues, tu vas finir comme Ahmed Kamer. Il faut regarder la vie de Ahmed Kamer. La vie de Ahmed Kamer. Il est même parti mettre son enfant au Cameroun. La mère de l'enfant est encore partie porter, ramener ici. Là. Lui aussi, il est dans les conseils avec nous sur Internet. Mais il donne les conseils aux gens. Hein. Il est sur Internet du matin au soir. Ahmed Kamer donne les conseils. Il explique comment il faut faire avec les enfants, comment il faut changer le Cameroun, comment son propre enfant, il n'arrive pas à gérer. L'autre enfant, il est parti jeter au Cameroun. La mère est partie comme Rambo, récupérer, ramener. L'autre enfant qu'il a eu ici devant nous tous, il a abandonné. Même le lait, il ne donne pas. Bon, lui, il est quand même sur Internet en train de nous donner les conseils. Hein, et il y a les gens qui l'écoutent. Tu comprends? Donc, nous sommes habitués avec des plaisantons comme toi sur Internet. Donc, tu n'effraies personne. Tu n'effraies personne. Nous sommes bien habitués. Quand tu vois quelqu'un qui gâte la vie des femmes, tu seras comme Ahmed Kamer bientôt. 30 ans en bain. Il est sur Internet debout comme rien. Tout ce qu'il fait, c'est de passer de femme en femme pour gâter la vie des gens. Tout ce qu'il a, c'est les médicaments comme toi. Tout ce que Ahmed Kamer a subi, c'est les médicaments. Il n'a rien d'autre. Toute sa vie, c'est de venir ici, faire l'enfant. Et que même le dernier fils qu'on ne connaît pas, il est parti jeter au village. Et il ne donnait pas à manger. La mère dit que quoi, mon enfant a mouru. Elle est partie comme Rambo. Prendre l'enfant, ramener ici en Europe, poser. Il va venir sur Internet et dire que
il faut qu'on change le Cameroun. Les trucs de couple vont sortir, il va donner les conseils. C'est lui qui soutient Belka Tobi. Voilà les gens qui ont conduit Belka Tobi, qui est en train de chanter maintenant qu'on le bat. Nous sommes assis par terre. Donc, Didier Ngrimba, je vais te dire une chose. Je n'ai jamais raté ma vie. Toi, tu commences ta vie en Europe. Tu ne peux... C'est-à-dire que tu n'as même pas encore commencé à vivre. Cherche d'abord un loyer où tu as ton nom, à Paris, où tu dors bien. Et puis on va se parler. Même mon dernier fils, tu ne le vaux pas. C'est-à-dire mon dernier fils, le dernier, tu ne le vaux pas. Toi, tu dors de maison en maison et toi, tu viens dire que la baronne a raté sa vie. Qu'est-ce qui vous prend même sur Internet? Tu fumes quoi? Je t'informe, je t'ai seulement dit que arrête de déranger la vie des gens. Tu es venu en Europe, tu es venu avec la grosse tête pour manquer de respect à tout le monde. On t'a assis pour te donner les conseils. Et on n'a pas fini. Tant que tu vas déranger, on va t'asseoir et te donner les conseils. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Tu comprends? Et tu ne peux pas nous dépasser. Tu ne peux même pas nous dépasser. On va t'asseoir et te donner les conseils. Donc avant de me parler, cherche d'abord à avoir une chambre où il y a ton nom en France, où tu vis. Pas de dormir de maison en maison. Et puis on va se parler. Toi, tu ne vaux même pas mon dernier fils. C'est les réseaux sociaux qui nous mélangent là. Je voulais dire que tu n'as rien à dire à Tchakala. Tout le monde, tu devais même faire discret. Quand l'affaire s'est sortie, tu faisais de la discrétion, vu, ignoré, tu passais. Tu viens entrer dans l'affaire pour te victimiser. Tu viens entrer dans l'affaire si pour te victimiser. Donc même toi, tu peux te victimiser. Vous faites à qui? Dis donc. Tu dis un grima, va chercher où tu vas d'abord dormir avant de me parler. On n'est pas amis. Comment? Avec ton français de 1950, là, quand on t'entend même parler en direct, on sent un bon villageois qu'on a ramassé au village, on a déposé à Douala. Ton français même est d'abord dangereux. On sent que même l'école, tu n'as même jamais entré dans une salle de classe. Tu es très mal élevé, très imbu de ta personne. Donc on a dit qu'on va t'asseoir et te conseiller comment ça fonctionne en bain. Et tu ne peux même pas nous dépasser. On va tordre tes petits mimbans là. On va te déposer par terre et tu ne vas pas nous dépasser. Donc je te rappelle d'abord que le peuple Bamoun et le peuple Bamileke, c'est le peuple de Grassfield. Nous sommes de la même famille. Tu comprends? Au lieu de te calmer, de demander les conseils, tu es artiste, non? Tu as essayé de chanter, non? Ça t'a dépassé? Donc je voulais te dire que calme-toi vite. Si tu viens encore, moi j'ai l'énergie pour toi. On t'a dit calme-toi, ne viens pas. Comment? Un français difficile comme ça. Finissons par le son de Belka. Et finissons par ça. On finit par le son de tonton Belka. Oh, le son de l'heure. Attendez. On va finir par là. Alors, je demande à mes administrateurs, nous allons faire 2 gagnants aujourd'hui. Un gagnant sur Facebook et un gagnant sur TikTok du concert de Oshiga le 7 mars du côté de Paris. Je vais publier tout à l'heure ou demain les 2 gagnants et on saura comment faire pour qu'ils entrent en possession de leur ticket. Les conditions sont simples. Juste partager le direct, faire le maximum de partage dans les groupes. Partager le direct sur TikTok, faire le maximum de partage dans les groupes et puis vous gagnez quelque chose. Maintenant, nous allons finir par le nouveau son de Belka Tobi parce que c'est mon rôle de lancer les nouvelles chansons. Commençons par là. Qui m'énerve, Qui m'énerve, je t'aime, il y a les réseaux sociaux. Passe au nom, même chacun raconte ma vie à sa manière, sans connaître la vérité. Voilà. Je suis un homme battu. Je suis une poule chez moi. C'est la femme qui fait la loi. C'est la femme qui fait la loi. C'est elle qui est le corps. Et c'est elle qui est le coq. Plusieurs fois Quand j'ai j'ai appelé appelé la police, pour qu'elle vienne à mon secours. je voulais me voir mourir.
Je suis un homme battu. Je suis un homme vérité. Je suis un homme battu. Oh, sortez, oh. Je suis un homme de moi. Venez à mon secours. Elle veut me tuer pour mon héritage. Qui m'aimerait, qui m'aimerait. Le nouveau son le son de l'heure qui arrive. Quand sa maçon, sans connaître la vérité. Je suis un homme battu. Je suis une dis. Je suis une poule chez moi. C'est elle qui est le coq. Marie Mado est le coq. J'ai alerté la police à Norba. Moi-même, mon secours. Vous voulez vous voir mourir. Je suis un homme battu. Oh, sortez, oh. Je suis un homme battu. Oh, oh, oh. Je suis un homme battu. Le son de l'heure. Donc c'est le nouveau son de Belka Tobi. Ça s'appelle Je suis un homme battu. Il dit que Marie-Madeleine le battait, ne voulait pas parler de ça. Bon, maintenant, le son est dehors. Moi, il vend seulement le son. Il n'a rien dit de mauvais. Voilà le son là. C'est le nouveau son de l'heure. Le titre c'est Belka Tobi, un homme battu. Belka Tobi, laisse le téléphone, quitte les réseaux sociaux. Je te dis, hein, c'est que c'est pas bon. Tu auras des problèmes avec ça. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end. Merci beaucoup. J'espère que Tchakala VIP va suivre mon conseil et que elle va mettre de l'eau dans son vin parce que c'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup à TikTok. Vous étiez 800 sur TikTok et près de 800 sur Facebook. Vous verrez après, on va mettre les gagnants plus tard. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse. Bon mardi à tous et à très bientôt. Merci.